Pooja? Mon oncle, il fait très beau aujourd'hui. Buvons notre thé à l'extérieur. Mais où est Kusum? J'ai fait des beignets, ils sont encore tout chauds. Tu en mangeras, hein? Ça veut dire que Kusum n'est pas entrée en cuisine ce matin. Tu sais quoi? Quand elle est fâchée, on ne peut plus fonctionner dans cette maison. Prends ça. J'ai apporté des boulettes de pommes de terre du marché. Oh, miam, tout cela sent divinement bon, mon oncle. Je vais aller chercher les fritures. Qu'as-tu, mon garçon? Que t'arrive-t-il maintenant? Pourquoi as-tu un air si déprimé? J'en ai parlé à Pooja la nuit dernière. Ne t'en fais pas, Anuj, je parlerai avec elle. Pourquoi êtes-vous assis ainsi? Tenez, mangez des fritures. C'est quoi ça, Pooja? Tu es en quête d'un travail? Comment pourras-tu étudier et travailler? Va dire à tous ceux à qui tu as soumis ta requête que tu n'es plus intéressé. Et tu vas aller leur dire à tous en personne. Excuse-moi, mon oncle, mais je veux vraiment commencer à travailler. Ainsi, j'aurai une expérience professionnelle en même temps que mon diplôme. S'il ne s'agissait que d'acquérir de l'expérience, je t'aurais moi-même déposé à ton travail, ma fille. Mais je t'en prie, ne m'embarrasse pas. En te faisant embaucher maintenant. Elle n'est pas en train de se sacrifier. Tu considères que Pooja est l'égale d'Anuj, n'est-ce pas? Alors pourquoi cherches-tu à la protéger? Tu sais très bien que Pooja a toujours été libre pour tout. Alors où est le problème si elle travaille maintenant? Allons, maman. Dis-moi pourquoi tu te mets toujours en colère contre Pooja. Ne sois pas impertinent, Anuj. Monte dans ta chambre et étudie. Je ne le ferai pas. Si ça ne te gêne pas que ma sœur se mette à travailler, alors je me moque de mes études. Si cette maison est la mienne, pourquoi porte-t-elle tout le fardeau? Je vais quitter l'école pour travailler. Anuj, tu fais une grosse tempête dans un verre d'eau. Ma tante ne m'a rien demandé de faire. Ne sois pas si tolérante, Pooja. Tu crois que je suis aveugle ou quoi? Papa, je suis sérieux. La règle doit s'appliquer à elle comme à moi. Si Pooja va travailler, alors je travaillerai aussi. Anuj! Qu'ai-je dit de mal, maman? Ce n'est pas de cette manière Pooja, que... laisse tomber cette fois. Je suis ton Arrêtez, aînée. voulez-vous? Ni Pooja ni Anuj, aucun de vous n'abandonnera ses études. Et aucun de vous ne pensera à se faire employer. Et si jamais quiconque a un problème avec ça, alors cette personne peut quitter cette maison. J'ai commis une erreur hier soir, en l'empêchant de quitter la maison. Je ne vais m'en aller nulle part, Satish. C'est ma maison ici. Mais c'est quoi ton problème avec Pooja? Monsieur Sharma, on se bat beaucoup plus pour sa famille que pour soi-même. Et quand il s'agit de notre famille, on fait ce qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Allô? Ici, c'est Pooja. Monsieur Sharma, je veux faire cet entretien. Aujourd'hui, si possible. Idiot! Mais où avez-vous tous la tête, dites-moi? On a reçu ce portrait aujourd'hui même de l'Italie. Maintenant, pour le faire réparer, ça coûtera bien plus que ce que tu gagnes en une année. Ma tante? Non, Naren. Je sais que tu as beaucoup de respect pour ces domestiques, mais ils ne méritent pas que tu perdes ton temps pour eux. Pauvre idiot. Pardon, madame, j'ai commis une erreur. Mais je ne l'ai pas fait par exprès. Mais comment oses-tu?
Tu n'as aucun sens du devoir ni des bonnes manières. Alors tu n'auras pas de salaire pour les 3 prochains mois. Ça devrait être assez pour payer ton insolence. Je t'ai dit combien de fois déjà? Tu peux trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Tu es avec nous depuis tellement d'années. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi tu ne comprends pas? Ma tante. Peux-tu me dire comment je dois payer pour mon insolence? Et Ramphal, viens me montrer la blessure que tu t'es faite à la main, au cas où des éclats de verre y sont. Ce garçon devient encore plus fou jour après jour. L'entretien et après les heures de bureau, avec un si gros salaire. J'espère que cette entreprise a bonne réputation. Il vaudrait mieux que j'y aille avant que mon oncle et Anouj ne reviennent. Oui, monsieur Sharma? Oui, je suis déjà prête. La voiture est garée dans la rue, n'est-ce pas? Oui, dans 2 minutes. Je t'avais dit que ce sont des clients importants. Comment as-tu pu les gérer de manière aussi irresponsable? Sais-tu seulement que cela pourrait entacher notre réputation et nous faire perdre en affaires? Bonjour mon oncle. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je viens tout juste de rencontrer ce même client. C'était des soucis mineurs, on l'a réglé rapidement. Et si jamais il y a d'autres choses à régler, quand je vais à la fête ce soir, ils seront réglés d'ici le matin. Tu peux avoir confiance en moi mon oncle, je gère absolument tout. Merci Raoul. Mon oncle, aurais-tu remercié Naren? Je dois bien apprendre à négocier avec les gens lorsque tu es absent, n'est-ce pas? Peu importe, j'ai beaucoup de travail à faire, on se voit plus tard mon oncle. Viens, Pooja. Monsieur, mon entretien aujourd'hui est avec la compagnie de monsieur Vyas. Viens. Oui. Puis-je entrer? Oui, entre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pooja. Assieds-toi. Merci. Monsieur, je n'avais aucune idée qu'il y avait des postes de libre ici. Je ne sais même pas quel est le profil requis et les qualifications demandées qui sont nécessaires pour ce travail. Mais monsieur, j'ai apporté avec moi mes références et mes certificats. Ce ne sera pas nécessaire. Pooja, je vais être très direct et te parler très franchement. Le travail pour lequel je t'ai demandé de venir n'est ni un travail de bureau, ni de comptoir non plus. Et ce ne sera pas un travail très facile. Si jamais tu l'acceptes, alors tu devras emménager avec nous à Rishikesh pendant une période de 3 mois. Tu seras notre invité et tu devras habiter avec nous. Mon épouse Supriya
sera là pour te guider et prendre soin de toi. Elle sera près de toi tout le temps. Et pour ce travail, je prévois de te payer 1 million de roupies en avance, Pooja. Une fois ces 3 mois passés, tu en auras encore plus. Ta paye est garantie. Monsieur, navré d'interrompre. Nous pourrons parler de l'argent un peu plus tard. Puis-je en savoir plus sur ce que je devrais faire au juste? Bien sûr, pourquoi pas. Mais pour cela, ce serait bien mieux que nous en discutions tranquillement chez moi au lieu d'en parler au bureau. Alors, pourquoi ne pas venir chez moi demain? Tu pourrais voir et mieux comprendre le travail et tu pourras prendre une décision. Ça te va? Entre-temps, pour honorer ma parole, je te remets ce chèque d'1 million de roupies, en avance. Lequel d'entre vous est entré dans ma chambre? Maman! 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 Qu'y a-t-il, Naren? Qu'as-tu donc? Combien de fois t'ai-je dit, maman, de ne pas venir dans ma chambre et de surtout toucher à aucune de mes affaires? Mais mon fils, cela fait plusieurs jours que ta chambre n'est pas nettoyée. Mais tu sais parfaitement que je déteste que quelqu'un entre dans ma chambre pour nettoyer. Je le fais moi-même à chaque fois que c'est nécessaire. D'accord, chérie, pardon. Je n'enverrai plus personne dans ta chambre la prochaine fois, promis. Mais qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Le cadeau de grand-père. Je l'avais mis dans ma chambre avant d'aller à la ferme. Il doit sûrement être ici alors. Alors trouve-le pour moi. Oui, mon fils, on va tous le chercher. Ramphal! Charan! Qui est allé dans la chambre de Naren, dites-moi? Monsieur, ce ne sera pas nécessaire. Je vous fais confiance, et j'ai confiance en votre parole, monsieur. Mais s'il vous plaît, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas fait un réel entretien. Vous n'avez pas vu mes références. Alors sur quelle base m'avez-vous donc choisi? Pooja, tu n'hésites jamais à poser des questions directes aux gens. Et tu n'as pas peur de répondre très franchement à qui que ce soit. L'autre jour à l'université, j'ai aperçu cette fierté. J'ai aussi vu ta patience avec cet enfant. Et aujourd'hui, j'ai vu ton amour-propre et ton intégrité. Une fille qui peut prendre soin d'elle-même peut définitivement prendre soin de n'importe qui. Gagner le cœur de quelqu'un n'est pas à la portée de n'importe qui. Tu devras gagner le cœur de quelqu'un. Monsieur Satish, le bruit court parmi la société que vous auriez hypothéqué votre maison et que vous n'avez pas repayé votre dette à Monsieur Sharma. Alors, veuillez m'excuser, je ne pourrai malheureusement pas vous venir en aide. Oui, Monsieur Sharma, Monsieur Satish est bien venu me voir. Je lui ai dit exactement ce que vous m'avez demandé de lui dire, monsieur. Oui, je l'ai fait repartir les mains vides. D'accord, Monsieur Girdhari, assurez-vous seulement que Monsieur Satish ne puisse obtenir cet argent nulle part. Monsieur, je comprends tout à fait tout ce que vous me dites. Mais que voulez-vous dire par gagner le cœur? Et de qui parlez-vous au juste? Pooja, tu obtiendras des réponses à tes questions lorsque tu viendras chez moi à Rishikesh. Mais pour l'instant, tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne seras pas seulement notre invité. Tu seras sous notre responsabilité. Donc, je te verrai demain. Monsieur Sharma fera la liaison avec toi. Avant cela, ne parle pas de ça à qui que ce soit.
ni même à ta famille. Merci. Regarde par là, sous le sofa. Naren? Naren, voilà mon fils. On l'avait gardé par erreur avec le journal. Oh, allons, Naren. Tu as cassé un cadre vraiment très cher ce matin. Ensuite, tu as fait tout un tintamarre pour ce vieux journal personnel. Pour tout te dire, j'ai pensé que tu avais gardé un trésor de mon père en ta possession. Ce journal n'est pas moins qu'un trésor, ma tante. Mais chacun a sa propre perspective. Pardon, maman. Que faire avec toute cette rage? Ma colère me prend sans prévenir. Et ensuite, je dérange tout le monde ici. Chérie, tu es de retour? Oh bon sang! Que t'arrive-t-il? Comment as-tu eu ce coup de soleil? Je suis resté sur le site pendant 2 semaines. C'est comme ça que j'ai brûlé. Assieds-toi. Oh mais, qu'as-tu? Pourquoi tu éternues autant? Bois de l'eau. J'ai développé une allergie à la poussière. Ne t'en fais pas, je te donnerai des médicaments et tu seras très vite sur pied. Et tu vois, chérie, parce que tu es tombée malade, tu es revenue plus vite chez nous. Le fait est que j'ai reçu un appel de Harish. Il veut discuter de quelque chose ce soir avec la famille. C'est pour cela que j'ai dû te quitter et rentrer. Je vois. Je vais me reposer un peu. Dors un peu. Raoul, as-tu des renseignements à propos d'une réunion de famille? Entre, Pooja. Kishan, assure-toi de la déposer devant chez elle, d'accord? Rakesh, dis-moi, tu viens bien à la maison ce soir? D'accord. Coupe-les en petits morceaux et donne-moi ça. Ramphal! Écoute, Ramphal. Rakesh et sa femme vont aussi venir dîner ce soir. Assure-toi bien que tout soit prêt. Ils vont sûrement bientôt arriver. Oui. Ma tante! Nous sommes déjà ici. On est là. Eh ben, dis donc, ma tante, tu es plus sexy que jamais ce soir, hein? Tais-toi, coquin. Tu plaisantes tout le temps. Mayank, ce serait bien si tu gardais quelques compliments pour ta deuxième tante également. Tante, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de mots pour décrire ta beauté, tu sais ça. Oui, tu devrais donner des leçons à ton oncle sur le sujet. Et où se trouve ma sœur? Ta sœur va sûrement bientôt arriver, Hardik. Elle pourrait arriver ici si jamais elle décidait à poser son téléphone. Mais dis-moi, Hardik, pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas marcher quand elles téléphonent? Rakesh, pourquoi ta femme nous donne tout ça? Il y a aussi une chose que je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de si spécial dans notre verger pour que ma chère et tendre moitié ne vous laisse pas consommer des fruits qui viennent du marché, hein? Ne dis pas ça, Rakesh. Je ne leur envoie pas nos fruits tous les jours. Et de plus, tu n'as pas idée combien notre chère Naren adore manger les fruits qui poussent dans notre jardin. Les hommes savent faire qu'une chose, c'est se plaindre de tout. C'est pas vrai. Tu as bien de la chance d'avoir trouvé un mari aussi gentil que Rakesh. Oui, oui. Continue à le flatter, mon cher Hardik. Dis, Supriya, prends ça.
J'ai préparé du pudding aux pommes pour Naren. Dis donc, ma tante, moi aussi j'adore manger du pudding de pommes. Ah oui? Attends un peu, toi. Hier, tu es venu jusque devant chez moi et tu es reparti sans même me saluer. J'étais juste... Oh maman, il était bien trop saoul pour te saluer hier soir. Vous êtes de vrais petits chenapans tous les deux. J'avoue que c'est Naren qui est le meilleur de vous trois. Pourquoi n'est-il pas encore descendu pour venir me rencontrer? Archa, tu connais très bien Naren, n'est-ce pas? Il se fâche d'abord, ensuite, il regrette son accès de rage. Malheureusement, il n'est pas encore revenu. Parfois, je meurs d'inquiétude en pensant à son comportement. Tout va s'arranger, Supriya. J'ai commencé une chaîne de prières pour Naren. Mais pourquoi Arish nous a-t-il tous dit de venir si soudainement? Oui, Sou. De quoi Arish veut-il nous parler tout à coup? C'est sûr. Ça doit être à propos de Naren. Oui, Nilima. C'est bien au sujet de Naren que je veux discuter avec vous tous. Tu sais, Rakesh, il y a parfois des problèmes qui n'ont pas de solution viable. Parfois, il est donc utile de laisser les choses telles qu'elles sans les changer. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour Naren. Si ça se trouve, nous sommes en train de mettre trop de pression sur lui. Et tout ça ne fait qu'empirer la situation, au lieu de l'améliorer. Je disais la même chose aussi, mon oncle. Pourquoi essayer de changer qui il est au final? Dis-moi, Arish, pourquoi cette décision soudaine? On dit souvent que quand les choses ne vont pas comme on veut, il faut laisser faire le temps. Que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes avec le temps qui passe. Et c'est pour ça que j'espère vraiment, moi aussi, que tout s'arrangera. Arish, je comprends bien ce que tu veux dire. Mais tu sais que si je ne vois pas Naren plusieurs fois par semaine, je ne me sentirai pas heureuse et épanouie, mon frère. Archa, tu peux venir rendre visite à ton neveu quand tu veux. Il n'y a aucune restriction sur le nombre de ses visites. Tout ce que je veux dire, c'est que nous ne devons plus essayer d'autres traitements sur lui. C'est d'accord. Si Arish dit ça, c'est qu'il doit y avoir réfléchi. Donc, on y va alors. Allons dîner. D'accord. Supriya. Oui. Ma tante. Oui, Rakesh, Là, tu viens. au fromage blanc. Hein? Et Rakesh, écoute. Oui, Arish. J'aurais voulu te parler un instant en privé. Dans ce cadre brisé, je peux voir l'avenir tout tracé de Naren. On a eu un souci au bureau aujourd'hui. Mais Raoul a pu tout régler. Normalement, j'aurais dû me sentir rassuré. Cependant, je me suis inquiété. Je suis inquiet pour Naren. Tout le monde essaie de briser les personnes qui sont faibles de caractère, Rakesh. Et tout le monde veut abuser de la situation de Naren aujourd'hui. Hardik est naïf. Mais Nilima est ambitieuse. Elle veut que son fils Raoul devienne le directeur exécutif de la compagnie. Et si Naren ne change pas rapidement sa manière d'être, je ne pourrai pas me battre pour sa place pendant encore très longtemps. J'espère que Pooja dira oui demain. Arish, dis-moi. Pooja, c'est elle. Pourquoi nous la faisons venir ici?
Je n'ai même pas pu parler de l'entretien à mon oncle Satish. Cela l'aurait encore plus perturbé. Et ma tante et lui se seraient encore disputés. Le bus part dans combien de temps? Dans une dizaine de minutes. S'il te plaît. C'est toi qui avais suggéré l'idée du week-end à ma tante. Et là, je suis coincé à cause de vous deux maintenant. Pourquoi es-tu fâché contre moi, Raoul? Comme si quelqu'un s'intéresse à ce que je veux dans cette maison. En apparence, c'est Sue qui nous a envoyés en vacances, mais je suis certaine que c'est Harish qui est derrière cette idée. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il est soudainement devenu si attentionné au point qu'il vous donne, à ton père et à toi un jour, de congé ensemble de votre travail. Je sais parfaitement, Raoul, qu'il a certainement planifié quelque chose dans notre absence. Bien sûr, maman. Comment se peut-il qu'il soit si détendu à propos de Naren? C'est impossible. Allô, madame? Je garderai un œil sur la maison et sur tout ce qui s'y passe durant les 2 prochains jours, soyez-en sûrs. Je vous en informerai régulièrement sur ce qui se passe. La maîtresse de maison a décidé de vous donner chaque 6 mois un week-end de congé à chacun d'entre vous, avec une petite allocation. Ramphal. C'est pourquoi vous avez tous 2 jours de congé. Prenez-les et revenez travailler lundi l'esprit frais. D'accord? Mais en quoi était-ce nécessaire, monsieur? Vous pouvez disposer. Amusez-vous. Merci. Je devrais peut-être acheter un cadeau pour cet enfant. Mais je ne sais rien du tout en ce qui le concerne. Il doit être très jeune. Sinon, pourquoi aurait-il besoin d'une nounou? Kusum? Kusum? Dis-moi, Pooja est allée en classe? Je ne suis pas employée ici en tant que gardienne. Encore une fois, les enfants sont partis sans rien manger. Et cela ne te dérange pas, Kusum. Dieu seul sait s'ils vont avaler quelque chose de toute la journée. Mais ne sois donc pas si inquiet. Ta nièce chérie va sûrement manger quelque chose dehors. Je suis en train de te parler des 2 enfants. Dis-moi, jusqu'à quand n'allons-nous rien cuisiner chez nous? Je n'ai interdit à personne l'accès à la cuisine. C'est cela que tu veux alors? Que chacun cuisine son truc et on le mange dans son coin. Pourquoi ne comprends-tu pas, Kusum? Nous ne serons jamais heureux si nous blâmons Pooja pour tout. Est-ce que nous sommes heureux maintenant? Cette maison, nous la perdons grâce à la mère et la fille. Kusum, j'en ai vraiment plus qu'assez de ton attitude. Tous les jours, tu ressasses la même histoire. Je pense que ce serait bien mieux si nous n'avions plus cette maison. Je vais vendre cette maison dès aujourd'hui, tu m'entends? Elle ne ressemble plus à un foyer de toute façon.
Est-ce que tu as éteint toutes les caméras de surveillance? Oui. Mais dis-moi enfin, pourquoi es-tu si mystérieux? Nous devons également impliquer la famille dans tout ça. Les yeux de toute notre famille sont déjà braqués sur Naren. Et tout le monde veut savoir ce qui se passe ici à tout moment. Mais pour l'instant, je veux que personne ne vienne se mêler de cette affaire. Mais Harish, comment allons-nous expliquer tout ça à Pooja? Elle n'est au courant de rien pour le moment. Allez, 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 descendez vite. Allez, venez. Monsieur, les ballons coûtent combien? 5 pour 50 roupies, madame. Oui, donnez-moi tous ceux qui sont là-bas. Oui. Prenez ça. C'est pour vous. Qui venez vous voir, madame? J'ai rendez-vous avec monsieur Harish Vyas. Oui, attendez. Entrez, madame. Madame, vous allez entrer avec ça? Des ballons? Allô? Un véritable enfer s'abat sur cette maison, Pooja. Et toi, tu passes ton temps à t'amuser sans aucun souci. Où que tu sois, rentre tout de suite. Aujourd'hui, ton oncle a encore fait des siennes et a causé des problèmes. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, ton oncle a menacé de vendre cette maison. Pooja, dis-moi, où es-tu? Je suis en train de chercher une solution. Tu ne m'as encore pas écouté, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de chercher de solution. J'ai décidé que je vais vendre cette maison. Je trouve que cette maison nous a volé notre tranquillité d'esprit à tous. Non, mon oncle, je n'agis pas du tout sur le coup de la colère. Je vais essayer de rentrer à la maison le plus vite possible. C'est possible que nous trouvions une solution d'ici là. Cela ne sert à rien, Pooja. Même si tu trouves un moyen. Certains ne seront jamais satisfaits. Notre voisin, monsieur Upreti, cherche une maison pour son frère. Et je lui ai déjà dit de passer afin de visiter la maison. Mon oncle ne prend aucune décision finale avant que je ne sois rentrée à la maison, d'accord? S'il te plaît, il faut vraiment que tu m'écoutes cette fois-ci. Rentre à la maison quand tu finis. Nous parlerons ensuite. Anuj, peux-tu appeler monsieur Upreti et lui demander à quelle heure il passera voir la maison? Tu vas bien, Pooja? Je vais bien, madame. Merci. Je me suis dit que, comme je dois le gagner à ma cause, je lui apporterai un cadeau. J'ai apporté ça. Viens, asseyons-nous pour parler. Oui. Harish a donné un jour de congé à tous les employés. Tu es parti aussi? Tu ne sers vraiment à rien. Que se passe-t-il donc là-bas? Madame, je ne vois pas les enfants. En quelle classe sont-ils donc? Pooja, j'ai comme l'impression que tu as mal compris. Comment ça va, Pooja? C'est bon de te voir.
Pooja, je suis sûr que tu voudrais en savoir plus sur ton travail. Viens avec moi. C'est l'heure d'y faire face, je pense. C'est Naren. Mon fils. Tu vas devoir conquérir son cœur. Bien. Pooja, ton silence est hurlant de questions à mes oreilles. Et je peux t'assurer que je serai le plus honnête possible avec toi. Pooja, mon fils Naren est âgé de 25 ans. Il est encore jeune, sain et très intelligent. Mais il vit dans un monde très différent de celui dans lequel on vit. Il a choisi la voie de l'ascétisme. Il ne s'intéresse pas à mon entreprise et ne s'implique dans aucun travail. Il refuse d'endosser des responsabilités. Il essaie de trouver je ne sais quelle vérité profonde de la vie. Personne ne sait. Et ce n'est pas comme si nous n'avons rien tenté. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que Naren change. Nous avons essayé par tous les moyens, mais ça n'a servi à rien. Et maintenant, son obsession est en train de lui faire dépasser toutes les limites. Pooja, avant qu'il ne commette l'erreur de transformer sa vie en un pamphlet de philosophie pour étudiants, Naren a besoin d'avoir une distraction. Et si une fille de son âge est dans la maison, il ne pourrait y avoir de meilleure distraction pour lui. Monsieur, pardon, mais... Pooja, ne me prends pas mal. Je te demande seulement de venir vivre dans notre maison pour une période de 3 mois. Juste pour animer un peu les choses, c'est tout. Pardon, mais... Quel genre de plaisanterie est-ce? Qu'attendez-vous donc de moi au juste? Pooja, je conçois bien que ce soit dur pour qui que ce soit de comprendre ce que je viens de te dire. Mais tu ne dois t'inquiéter de rien. Tout comme je te l'ai expliqué, tu seras très bien payé. L'argent n'est pas la solution à tout, monsieur. Vous savez, Madame Supriya a beaucoup fait pour moi. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Mais je ne peux repayer cette dette avec mon honneur et mon intégrité. Monsieur, cela m'étonne qu'un homme comme vous m'ait jugé par rapport à la danse que j'ai faite sur scène. Je suis vraiment navrée. Je ne peux être la solution à vos préoccupations.
Pooja. Je te comprends, tu as parfaitement le droit d'être en colère. Mais j'espère que tu sais que c'est le cri du cœur d'un père perdu. Te faire une telle offre n'était pas une chose facile pour nous non plus. Au contraire, mon mari n'aurait pas autant hésité à tout te raconter ce jour-là à son bureau. Si tu pars maintenant, alors que nous t'avons offensé, eh bien je me sentirai coupable pour le reste de ma vie, c'est sûr. Ne reste pas ici pour moi. Mais entre un instant en attendant. Que la pluie s'arrête, mon enfant.